Salut à tous, vous regardez Dans une autre vie. L'auteur, compositeur, interprète qui nous reçoit ce jour est un grand homme de la musique camerounaise. Avec plus de 300 titres qu'il revendique fièrement, le chanteur à texte apaise des cœurs et redonne de l'espoir à plusieurs millions de personnes. 38 ans que l'aventure musicale dure, le gagnant du prix découverte RFI 1982 continue de nous transmettre des émotions fortes à travers ses mélodies. Mais dans une autre vie, qu'aurait voulu faire cet artiste qui a contribué à écrire les lignes de l'histoire de la musique camerounaise? Vous avez deviné de qui je parle? Non? Ben allez, suivez-moi. Moi je chante pour les cœurs. Ah, bonjour! Ouh là là. Bonjour ma fille, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, Ouh là là. Ça, j'étais en train de travailler comme d'habitude. Faire... Ne laisse pas, hein. Ouh là là, c'est... Assieds-toi, prends place. Dans mon enfance, j'avais fait l'école primaire dans la mission catholique école à Mvolier. Et j'avais voulu être prêtre. J'avais d'ailleurs été, dans ma jeunesse, servant de messe. Et voilà, je salue d'ailleurs la mémoire de feu Monseigneur Jean Zoa, Père Schmitt, Père Roche, tous ceux qui nous encadraient à l'époque. Dans les années 70, bien évidemment, j'étais entré au petit séminaire, mais pendant les formations qu'on faisait comme les stages préliminaires, on m'avait renvoyé parce qu'on avait découvert que j'avais dissimulé un petit poste radio dans mes effets parce que je voulais de temps en temps dans la nuit écouter à son rabaissé l'émission qu'on appelait les disques demandés. Bon, ça m'a valu le renvoi, voilà. J'étais intéressé comme tout jeune au football. Et voilà, j'ai eu comme camarade d'école primaire Feu Abega Dorteur, et Jean Maternendi, etc. On était passionnés de football. J'avoue qu'à l'orchestre du Collège Vogt, j'avais appris à jouer de la guitare pour draguer les filles. Parce que j'étais très surpris en regardant l'orchestre du Collège Vogt que vous regardez le batteur, personne ne le remarque. Le pianiste, personne ne le remarque. Mais la personne qu'on remarque le plus, c'est le gars qui est devant le micro avec la guitare en train de chanter. Les filles applaudissent, tout le monde applaudit. Je me dis, mais vraiment, voilà quelque chose qui m'intéresse. J'ai été attiré par cet instrument. Au Cameroun, à l'époque, la radio ouvrait à 5 heures et fermait à 9 heures, 9h30. Et de 9h30 à midi, le Cameroun était sous silence. À midi, on réouvrait la radio et tu entendais pour qu'on ouvre la radio. Et après, bon, ben, on a créé, le président Aïdjo a créé le poste national et Feu Lucien Mamba avait donc créé cette émission La Roue Libre qui nous a révélé, moi, Cindy Minja, Kokam Narcisse et beaucoup d'autres jeunes. Hein. Parfois, je me demande si ma vie recommence ou alors c'est l'Afrique qui change quand les armes se vendent et les capitaux s'augmentent. Le texte d'une de mes chansons existe dans les programmes scolaires dans tous les pays francophones depuis 5 ans, introduit par les éditions Nathan de Paris, où je parle d'un enfant soldat. Je crois que la guerre, elle est dégueulasse. Quand il y a la guerre, moi, j'ai fait le tour du monde, je continue à le faire. Quand il y a la guerre dans un pays, il y a 3 personnes qui sont victimes. D'abord, les femmes, ensuite les enfants, ensuite les vieillards. Les textes de mes chansons reflètent ce que j'aurais bien voulu. J'avais voulu faire dans un métier de prêtre pour sensibiliser la société humaine à faire toujours des choses qui gardent les gens en harmonie
à fixer toujours l'amour, à décrier toutes les sortes de violences, à décrier la guerre, par exemple. Et voilà, je les encourage. Je sais que c'est pas facile et que le bon Dieu continue à leur donner l'énergie qu'il faut pour faire face à cette mission qui n'est pas facile.